Bonjour, aujourd'hui je vous présente une astuce pour obtenir le joli dessin en V des mailles serrées, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Pour crocheter ce point, vous devrez connaître les bases du crochet, la chaînette et la maille en l'air, la maille serrée, le point de rose qui est tout simplement la maille serrée mais crochetée en rang, et le point russe qui est tout simplement la maille serrée mais crochetée en tour, ou en tout cas toujours sur l'endroit. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos dans la playlist des bases du crochet et dans la playlist des points au crochet en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. J'ai préparé ces 4 échantillons pour bien vous expliquer l'intérêt de cette astuce. Celui-ci, c'est l'échantillon du point de rose. Comme vous pouvez le voir, le dessin en V de la maille serrée est très peu visible. Sur l'endroit, on le voit ici, et sur l'envers, la maille serrée forme un dessin un peu compliqué. C'est un V inversé surmonté d'un trait. Et en plus de cela, tous les deux rangs, il y a une forte démarcation qui se crée. Cet échantillon, c'est le point russe. Il se compose de mailles serrées, mais crochetées uniquement sur l'endroit. Il forme de jolis petits V, mais généralement, on le crochette en tour. On peut également le crocheter en rang, mais à ce moment-là, il faut couper les fils à la fin de chaque rang, ce qui n'est pas très pratique. Et en plus de cela, les bords partent en biais, puisque la maille serrée se décale toujours sur la droite. Alors il ne faut pas confondre le dessin du point russe avec le dessin du point jersey au tricot. Comme vous pouvez le voir ici, le jersey forme également des petits V, mais qui sont imbriqués les uns dans les autres, par le centre. Alors qu'au point russe, les V ne sont pas encastrés les uns dans les autres, les pointes des V sont piquées au bout de la branche de droite du V du rang précédent. Voici l'échantillon de l'astuce que l'on va crocheter. On voit que le dessin en V de la maille serrée apparaît aussi bien sur les rangs endroits que sur les rangs envers. Le point est réversible, mais on peut voir qu'il n'est pas tout à fait identique au point russe. En effet, ici, ce V est bien attaché à la branche de droite du V qui est dessous. En revanche, on voit que ce V-là est attaché au centre entre les deux branches du V qui est en dessous, un peu comme le jersey. Donc un rang sur deux, le V ne va pas s'attacher de la même manière au V du rang précédent. Alors passons à la pratique. Il faut prendre un crochet d'une taille supérieure à la taille préconisée pour votre fil, parce que ce point va être très serré. On commence par faire une chaînette à la taille souhaitée, une maille en l'air supplémentaire pour se mettre à la hauteur d'une maille serrée et une maille serrée dans chacune des mailles de la chaînette de base. Je vous laisse continuer comme ceci, on se rejoint à la fin du rang. Voilà, le rang de mailles serrées est terminé. Sur l'envers, voilà ce que ça donne. Donc ce dessin pas très joli du V inversé surmonté d'un trait. Et c'est sous ce trait que l'on va piquer les mailles serrées de ce rang, ce qui va simplifier le dessin de la maille serrée du rang précédent, puisqu'il ne restera que le V inversé. Alors sous la première maille, le V inversé n'est pas complet, donc c'est un peu compliqué de voir où piquer. Donc une maille en l'air pour se mettre à la hauteur des mailles serrées, et au lieu de piquer sous les deux brins comme d'habitude, on va piquer sous le trait de la première maille du rang précédent, donc ici. Vous voyez que ça passe difficilement parce que j'ai un peu trop serré, d'où l'importance de prendre un crochet un peu plus gros et tirer bien sur la dernière boucle pour l'élargir. Donc la maille suivante, c'est plus facile de voir où piquer, c'est vraiment sous le trait ici au milieu du V inversé. On tire bien sur la boucle
et on fait la maille serrée. Le premier rang est toujours un peu plus serré que les rangs suivants, mais il faut bien tirer donc sur la boucle, celle-ci, et après ça devrait aller tout seul. Voilà le premier rang, sur l'endroit et sur l'envers. Une maille en l'air. Et comme tout à l'heure, on va piquer la première maille sous le premier trait, donc ici. On tire bien sur la boucle et on fait la maille serrée. Ensuite, dans la deuxième maille, on pique sous le trait ici, au milieu du V inversé. On tire bien sur la boucle et on fait la maille serrée. Vous voyez que là, ça rentre vraiment tout seul. Voilà après quelques rangs le résultat. On voit que ça imite bien le point russe. Et dans de prochaines vidéos, nous verrons plusieurs manières d'imiter le point jersey, en rang et en tour, en maille serrée, en maille coulée et en demi-bride. Et aussi nous verrons comment imiter le point mousse. Vous pourrez retrouver toutes ces vidéos dans la playlist des points au crochet. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me le dire dans les commentaires, vous abonner à ma chaîne et aussi visiter mon blog ouklouk.fr dans lequel vous trouverez toutes sortes de tutoriels et aussi mes livres sur le thème du crochet. À bientôt!